Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Maxime Cochon. Salut, Maxime. Salut, Simon, ça va? Oui. Toi? Oui, merci. C'est un grand plaisir de t'avoir. Pareil pour moi, partager tout ça. Mais aujourd'hui, on a un sujet, on a un texte pas un peu bizarre, mais qui peut piler sur les orteils quand même pas mal. C'est sûr que ça va défaire quelques barrières. Oui. Moi, il y a quelques années, j'ai fait un vox pop dans la rue, dans le centre-ville de Québec. Et ça m'a impressionné. Parce que là, mon but n'était pas de parler aux gens, mais de les faire parler. Donc, il n'y avait pas de conversation. Je posais une question, ils répondaient, je passais au suivant. Souvent, quand je vais parler aux gens dans la rue, il y a une conversation, on débloque. Donc, j'ai parlé à beaucoup, beaucoup de gens en très peu de temps. Et une des choses qui m'a un peu surpris, sans me surprendre, c'est qu'il y a tellement de gens qui croient des choses différentes. Ben oui. Il y a tellement de pensées. Il y a tellement de gens qui croient avoir la vérité. Ouais. Il y a tellement de gens qui cherchent la vérité. Il y a des gens qui pensent l'avoir sans l'avoir. C'est impressionnant. Ouais. Mais la Bible nous enseigne un principe très, très difficile aujourd'hui. Un absolu. Il y a juste une vérité. Ouais. Et Dieu est exclusif. Dieu ne nous donne pas la liberté de dire, regarde, crois ce que tu veux, là, puis on s'arrangera. Il y en a qui croient ça. Ouais. Et j'aimerais ça lire un texte, puis qu'après ça, on en discute, puis on voit là, certaines des erreurs et les dangers. Je lis ça, c'est dans Galates. Oui. Galates au chapitre 1, je vais lire 3 versets, à partir du verset 6. « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si vous-même, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ou complètement à l'extérieur du maudit de Dieu. Ouais. Donc, si on fait un petit topo, il y a un évangile que on voit dans les évangiles, dans la Bible. Jésus-Christ. Et là, il y en a qui veulent l'enlever, puis il y en a qui veulent en rajouter. Ouais. Puis si c'est ça que vous faites, si vous les écoutez, ou si c'est même vous le faites, ou s'il y a des gens qui vous écoutez puis vous adhérez à ça, vous allez être maudits de Dieu. Oui. OK. Wow. Ben, on est tellement à la merci d'un paquet d'informations, surtout dans l'ère qu'on vit aujourd'hui avec Internet, avec les médias sociaux, avec la publicité au travers de la télévision, ou même on peut pas aller nulle part sans frapper un panneau publicitaire de quelque chose qui veut nous intégrer des valeurs qui ne sont pas les miennes, les nôtres et tout. Et c'est triste. C'est triste d'une certaine façon parce qu'on est prêt à croire toutes ces choses-là sans vérifier en arrière si c'est la vérité ou pas. On est prêt à croire plein de choses de complots. On est prêt à croire plein d'histoires. On est prêt à croire plein de mythes. Ce qui se dit à la télé. Ce qui dit à la télé qui en fait, pourquoi qu'on ne les remet pas en question? Pourquoi qu'on ne cherche pas la vérité véritablement? Dans le sens où est-ce que tu as une question aujourd'hui sur les plantes. Tu vas pas voir un garagiste. Tu vas voir un botaniste. Ouais. Et tu ne remettras pas sa parole en cause. Pourquoi? Parce que tu sais que lui, il a fait ses études là-dedans. Il connaît les plantes, il va avoir les réponses à ces questions. Alors, les questions qu'on a aujourd'hui, les questions que tu te poses dans ton cœur, pourquoi que la vie, y a-t-il quelque chose après la mort? Qui est Dieu? Qui dit vrai? Qui dit vrai? Mais pourquoi qu'on ne va pas le chercher à la véritable place? À l'endroit où est-ce que la vérité, elle est, à l'endroit où est-ce que Dieu veut te dire quelque chose de précis. J'ai l'impression, il y a 2 choses là-dedans. Je pense qu'il y a deux réponses. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité, il ne peut en avoir 5. Je veux juste dire que l'orgueil, numéro 1, l'orgueil va faire en sorte que moi, je vais comprendre. Je vais comprendre les choses, moi, je vais assimiler, moi, je vais regarder les évidences que je vois avec mon niveau intellectuel, académique, mon bagage, tous mes biais que je peux avoir, biais dans le sens de biaiser. Puis je vais être capable de me faire une juste opinion. Je crois que c'est l'orgueil. Le principal. Donc, tu te portes juge de ce qui rentre et qui sort comme information. Et moi, exactement. Puis, j'ai l'objectivité nécessaire de comprendre tout ce qui est subjectif. La deuxième chose, on est vraiment lâche. L'être humain, c'est beaucoup plus facile de croire à n'importe quoi que de faire les études nécessaires. Tu te dis, hey, va faire les études, va voir le botaniste.
Ouais. Ouais, mais ça demande des efforts. Combien de personnes m'ont dit que dans la Bible, il y a des contradictions? Sors-moi-en une. Ah ouais, moi as-tu déjà lu la Bible? Non. OK, t'as cru ce que quelqu'un t'a dit. Ouais. Ouais, c'est pas vrai que Jésus. Je dis, ah oui, t'as pris, que Jésus existait. Ah oui, bien, où tu prends ton information? Parce que moi, je vais te montrer des vrais historiens qui ne sont pas chrétiens. Ouais. Certains sont athées, qui démontrent que réellement un Jésus qui est né à Nazareth et qui peut dresser un portrait quand même assez global, quoique précis, qui vient valider. Ils sont athées. Le Jésus historique est accepté. Mais il y a des gens qui ont cru, d'autres personnes. Effectivement. OK. Moi, je crois à l'évolution qu'on vient d'un mécanisme de chimique, de tout ça. OK. Y a-t-il quelqu'un qui était là? Y a-t-il des photos? C'est une théorie. C'est présenté comme un absolu. Exactement. Il y a très peu de gens qui sont scientifiques qui comprennent même le jargon. Ouais. Des scientifiques qui disent non, c'est une théorie, on ne le sait pas vraiment. Ouais. On aime croire facilement. Même il y a des gens, moi, ça fait quelques années que je suis à la télévision, que lorsque je parle, ils ont tendance à ne pas regarder dans la Bible ce que je dis. Sans vérifier que ce que je dis, ça vient-tu de la Bible? Je suis le gars de la télé. Il devrait le savoir, il ne me mentira pas. Un instant. Oui. Prenez pas ma parole, prenez pas sa parole pour du cash. Les gens, en règle générale, sont lâches. Ils veulent juste croire et suivre, sans avoir un esprit critique. Alors, l'orgueil nous fait dire, non, je vais comprendre. Puis l'autre, c'est, je vais comprendre ce que ça me tente de comprendre, puis je vais prendre le plus facile. Alors, après la pause, on va regarder justement, il y a plusieurs chemins. Ça résulte à plusieurs choses. Et on va en discuter un petit peu. Parce que c'est important. Il y a un évangile. Il y a une vérité. Il y a un Dieu. Et ce Dieu-là se révèle à nous, à moi, à vous. Et c'est important qu'on prenne le temps et avoir l'humilité pour pouvoir bien saisir ce qu'il y a à nous dire. Alors, revenez-nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Paul écrit aux Galates, une église. Et puis, donc, ce sont des gens qui croient à la parole de Dieu, qui croient que Christ est mort pour leurs péchés, qu'il est ressuscité. Ils croient les enseignements. Ici, Paul leur dit, un instant, là, vous vous faites influencer par des gens qui vous prêchent un autre évangile. Puis souvent, un autre évangile, on va dire, c'est 99 mensonge et 1 vrai. Non, c'est plutôt le contraire. Ouais. C'est 99 vrai, 1 mensonge. Puis même, vous en parlez. Wow. Si vous ajoutez, si vous enlevez ou si vous me portez à oreille et adhérer, il y a un gros problème. Ouais. Il y a un évangile. Il faut y croire à lui seul, sans l'enrober. Et là, j'aimerais ça qu'on puisse discuter franchement de certaines faussetés, de certains mensonges qui est répandu, que des gens croient, pour qu'on puisse juste être allumé un peu. Ouais. Parce que, ça, c'est le 1 de mensonge. Ouais. Ça sonne bien. Mais ça nous écarte. C'est pas ici. Ouais. Bien, ce qui est intéressant, c'est si on monte quelques versets plus haut, là, Paul va décrire l'Évangile avec deux mots bien précis, la grâce et la paix. Ouais. Il y a un équilibre là-dedans. Et plus loin, dans le verset que toi, tu as lu tantôt, ils disent « Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. » Donc, ils veulent défaire cet équilibre-là. Des fois, il y en a qui le font très consciemment, il y en a qui le font inconsciemment. Oui. Parce que c'est toujours une question de perception qu'on va se dire. Mais de dire, justement, hey, Simon, toi, est-ce que tu as gagné ton ciel? » Non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a une pensée qui est là, qui est en train de nous dire, il y a une sorte d'évangile, entre guillemets, là, comme Paul est en train de nous dire. Il y a des gens qui viennent nous amener à dire qu'il faut gagner notre ciel par nos actions. Donc, ça dépend de nous. Et ça, c'est quelque chose qui ne reflète pas l'Évangile. C'est quelque chose qui ne reflète pas la grâce qui nous est faite. C'est un évangile de grâce. Si je pouvais gagner mon ciel avec des bonnes actions, que ce soit des bonnes actions de l'altruisme envers les gens, ou que ce soit des bonnes actions religieuses,
Si je peux gagner mon ciel, si je peux participer à gagner mon ciel, mais pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix? Exactement. Alors, ça fait plus de sens. Là. Alors, Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Oui. Alors, si moi, je peux me faire un pont jusqu'à Dieu, pourquoi Jésus est venu jusqu'à moi? Exactement. Avoir participé au sacrifice de Jésus sur la croix et adhérer à l'Évangile, adhérer à cette vérité-là que Dieu te veut en relation avec lui et qui a été réparé par le sacrifice de Jésus, n'a rien à voir avec une liste de dire, bon, ben il faut que j'aille tous les dimanches à l'église, il faut que j'aille prier avec telle personne. Peut-être ton voisin, il faut que tu donnes Il faut que je donne à mon voisin, il faut que je fasse tant d'heures de bénévolat par semaine. Et là, on n'a pas une liste avec des crochets à mettre. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est s'imposer des fardeaux qui ne reflètent zéro l'Évangile. En fait, même, ça nous éloigne de l'Évangile. Ben oui. Parce que ça l'aide à gonfler ma justice propre, l'image que j'ai dans le miroir. Exact. Alors que Jésus me dit, ben, pour être sauvé, pour que je puisse être sauvé, qu'on puisse être en relation, le point de départ, c'est que tu considères que tu sois perdu. Ouais. C'est comme si on voudrait que Jésus, que Dieu nous regarde avec une espèce de fierté et nous glorifier par nos actions, alors que c'est totalement le contraire. Là. Et ça ferait en sorte qu'on aurait gagné notre ciel et qu'on serait une valeur ajoutée pour Dieu. Exactement, alors qu'on ne l'est pas du tout. Alors, on arrive au ciel, on fait comme, moi, là, Ouais. j'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, j'ai fait ma part. Le ciel est meilleur depuis que je suis là. Oui, exactement. Mais lui, eux autres ne devraient pas. Mais moi, Ouais, mais dans Éphésiens chapitre 2, il y a un verset super connu, qui vient marteler ce sens-là. Chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » OK, c'est un cadeau. Oui. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de toi, le salut. Oui. Verset 9. « Ce n'est point par les œuvres. Tu ne peux pas être sauvé par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Ça ne peut pas être plus clair, Maxime. Non. Alors, le mensonge que moi, je participe à mon salut, Oui. ça vient enlever la gloire de Dieu, ça vient enlever toute la reconnaissance que Christ devrait avoir d'être mort pour des pécheurs. Exact. Oui. C'est un gros mensonge, ça. C'est un gros mensonge. Surtout quand on considère que la plupart des religions, Ben oui. c'est le message. Oui. Tu vas dans la balance, il faut que tu aies fait plus de bien que de mal. Oui, Il faut que tu aies exactement. fait ça ou ça, sinon il va falloir que tu purges ou que tu expies tes péchés sur une période de temps. Ils sont tous comme ça. Si tu es une bonne personne, tu vas te réincarner dans une meilleure incarnation. C'est tout ça. Et c'est la notion justement de dire, t'as-tu gagné ton ciel? Parce que tu as fait des actions pour le faire. Alors que gagner son ciel, c'est super simple. Croire à l'Évangile, croire au sacrifice de Dieu, se repentir et avoir foi en lui. C'est ça que tu as lu dans Éphésiens 2. Oui. Un autre, j'en ai un petit peu parlé tantôt, quand on dit que nous, on est capable d'écouter tout ce qui se passe sur le marché puis juste de trouver le bon. Je vais croire cette page-là, mais celle-là, non. Ça nous met en position d'autorité, de juge. Oui. Alors moi, je ne reconnais pas que je viens d'une culture, que j'ai des grandes limitations. Je ne sais pas. On sait 0.00000 avec un 1 quelque part toute l'information qu'il y a dans l'univers. Et moi, je comprends. Toi, tu sais tout déjà. T'es correct. Je suis capable de faire la différence. Toi, tu n'as pas compris. Il y a 8 milliards d'humains sur Terre et je suis le seul qui a compris. C'est impressionnant. Alors ça, c'est prendre pour acquis Ben oui. que je peux être juge et que ce n'est pas les autres. Et quand on est juge, ça nous amène souvent à aller tirer des conclusions qui nous avantagent, nous, qui nous fait notre affaire à nous. Donc, on tombe dans un évangile bonbon, si on pourrait dire. Oui. Et on ne prend pas le point de départ que l'Évangile dit très clairement dans Romains au chapitre 3, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Amen. Chers amis, qui peut être juge de son propre cœur alors qu'on ne le connaît pas? Et que la Bible nous dit, ouais. Dieu nous dit, ouais, non. Comment moi je peux aller tirer ici et là les informations qui me plaisent et penser arriver à la vérité? Si moi j'arrive à la vérité, ça veut dire que tous les autres qui ne pensent pas comme moi sont dans le mensonge. Est-ce qu'on a vraiment cette capacité-là, cette autorité-là? Vous voyez, il y a tellement de mensonges. Il y en a tellement. Pourtant,
Paul le dit, il y a un évangile. Il y a une vérité, il y a un Dieu, il y a un Jésus, il y a une crucifixion, il y a une résurrection. Vous, qu'est-ce que vous croyez? On continue d'en parler après la pause. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Avec ce qu'on vient de dire, ça se peut qu'il y a des gens à la maison qui fassent ben là, moi, je crois-tu à la bonne affaire? Je suis correct? Et ça, c'est une bonne position. C'est une bonne question à se poser, ça. Là, moi, c'est qui? C'est quoi je fais? Non, mais c'est vrai, oui, le chapeau me fait. Je crois-tu à la bonne affaire? Là, on va-tu dire, ben mon Église enseigne-tu la bonne chose? Ce qui est une autre bonne question. Là, lui, ce qu'il est en train de dire là, ça n'a pas de valeur, je devrais pas le croire, il vient de me dire que je devrais... Ouais, attends, c'est bon. C'est de bonne place. On retourne à la Bible. Parce que c'est là qu'il faut aller chercher les réponses. Les deux questions que tu as posées, on se les pose toutes dans nos églises, dans notre vie. Je suis à la bonne place. Mais la place où trouver la réponse, c'est pas par rapport à ce que moi je sais et qu'est-ce que j'ai construit comme connaissance. Maxime a dit non. Allons à l'Écriture. Dieu est suffisant pour répondre à lui-même. Ayons l'humilité de dire, j'ai besoin d'être enseigné et prenons le temps. Et la source de vérité, là. L'Évangile que Paul parle, ça prend pas un doctorat pour la comprendre. L'Évangile que Paul parle dans Galates, qui dit hey, allez, rajoutez pas, enlevez-en pas, ça va pas bien. C'est clair dans la Bible. Et on a un texte dans 1 Corinthiens, chapitre 15, qui l'explique en très peu de mots et d'une façon très claire. J'aimerais ça qu'on puisse le revisiter. Je vais le lire. 1 Corinthiens, chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. En partant, je vais faire une pause ici. C'est encore Paul. Là, ici, il écrit à l'Église de Corinthe. Il leur rappelle. C'est important de se rappeler la vérité. C'est important parce qu'on a tendance à toujours vouloir l'ajuster selon ce qu'on nous, on veut. Ben oui. Et Paul fait je vous le rappelle. On revient à la base. Je vous rappelle l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc, l'Évangile qui annonce sauve. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Donc, si tu n'ajoutes rien, puis si tu n'enlèves rien. Exactement. Sinon, autrement, vous auriez cru en vain. Bon, fait que là, il y va. Je vous ai enseigné avant tout la base. C'est comme il prend un enfant de 5 ans. Oui. Là, la maternelle, là, rassis-toi, je vais te redonner les consignes. On commence à la base. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Donc, selon les Écritures, Christ, c'était prévu par Dieu que Christ viendrait, que Christ aurait une vie parfaite et qu'il mourrait comme il est mort pour nos péchés. Oui. C'est la raison pour laquelle il est venu. Ce n'est pas été une improvisation. Ça, c'est la base. Christ est venu parce que Dieu l'a envoyé. Oui. Parfait. Première chose. Il a été enseveli. OK, parfait. Il était vraiment mort. Oui. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. C'était non seulement prévu qu'il meure, c'était aussi prévu qu'il ressuscite. Oui. Et c'est ce qui est arrivé. Oui. Ça, c'est l'Évangile qu'il faut croire. Oui. Alors, c'est... Ouais, mais attends un peu, mais à quelle église il faut aller? Non, il n'en parle pas. Oui, mais attends un peu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Reconnaître que tu as besoin d'être sauvé et que Christ, c'est la solution, c'est le sauveur. Faut que tu crois ça. Donc, si les gens se demandent à quelle église il faut aller à l'église qui va enseigner ça. Et qu'ils ne diront pas « pense comme moi ». Une église qui dit « pense comme moi »,« fais comme moi ». Ou une église qui va dire « faites plus ceci, faites plus cela ». Vous ne priez pas assez, vous ne lisez pas assez dans votre Bible. Il faudrait jeûner 14 fois par semaine.
tout ça, c'est des drapeaux rouges qui devraient se lever en dire est-ce qu'on est en train d'entendre le bon évangile? Parce que le bon évangile, c'est ce que tu viens de dire. C'est libérateur, c'est pas un fardeau. Exactement. Maintenant, est-ce que jeûner, c'est une bonne chose? Oui, oui. Est-ce que prier, c'est une bonne chose? Oui, oui. Lire sa parole? Oui, oui. Lire la parole? Oui, oui. Mais ça gagne pas ton ciel, ça gagne même pas une grâce, ça gagne pas une réponse aux prières. Non, c'est par Jésus. Il n'y a pas de système de pointage avec Dieu. Là. Si vous allez dans une église que vous n'avez pas le droit d'être d'accord, de ne pas être en accord, donc vous n'êtes pas d'accord avec ce que le gars en avant dit, il faut absolument être d'accord avec lui, changer d'église, ça presse. Oui, il y a quelque chose là qui est malsain. C'est souvent des cercles vicieux et qui va nous emmener qui va nous emmener complètement ailleurs que la vraie évangile, celle qui est purement de paix, d'amour et de grâce. Mais il y a une chose, par exemple. Aller dans une église où c'est juste l'évangile. Si vous n'êtes pas d'accord sur l'évangile, ça va pas bien. Ben là, oui. Mes chers amis, l'évangile, c'est simple. Oui. C'est simple pour un enfant. Et nous, on a tendance à complexifier toutes les choses. Beaucoup trop. Parce que ça nous fait plaisir. Oui. Puis parce que c'est plus facile aussi de la modeler d'une façon où est-ce que nous, on va la comprendre, mais surtout de l'adapter à notre vie parce qu'on ne veut pas faire les changements que l'Évangile nous donne. Non. Nous demande de faire. On ne veut pas travailler certains coins de notre cœur qui, on sait que c'est pas les meilleurs, que ça va faire mal, ça va graffiner. Jésus nous appelle à être ses disciples. Il faut que je le suive. Oh, ça me tente moins. Oui. Ça me tente moins. Alors, Dieu permet ça. Aimer son prochain comme moi-même. Il y a beaucoup de notions qui sont les fruits de l'Évangile et qu'on n'est pas prêt à faire. Et c'est là qu'on vient à croire des évangiles qui sont pas pareils, qui nous diffèrent de ce que Dieu est en train de nous demander. Parce que l'Évangile parle de Jésus. Jésus, c'est un roi. Et Jésus, non seulement c'est un roi, Jésus fait des lois. Et Jésus veut être suivi selon ces lois-là, parce qu'il est un roi digne. Il est un roi qui s'humilie, un roi qui meurt pour ses sujets, mais il demande à ses sujets de le suivre. Ça fait aussi partie de l'Évangile. Mais ça commence avec « croix ». Vous essayerez de suivre quelqu'un en prenant un autre chemin. Vous ne finirez pas à la même place, c'est sûr et certain. Alors, c'est facile de dire « Je veux pas être soumis, je vais me faire un autre Dieu à la place. Moi, mon Dieu fait juste m'aimer, il ne me demande rien d'autre. » Les gens peuvent croire ça, mais ça, c'est pas le Dieu de la Bible. Jésus il a appelé les gens à être ses disciples, à le suivre, à être en relation avec lui. C'est tellement intéressant de comprendre nos cœurs puis de dire on se compte des mensonges. On aime complexifier. On aime en ajouter, on aime en enlever. On aime porter à croire puis dire nous, je suis capable. On va aller à la pause, mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale. Je vous l'offre totalement gratuit. C'est gratuit. Non seulement le livre est gratuit, mais on vous l'envoie aussi gratuitement. Et pourquoi vous devriez nous appeler ou nous écrire pour nous dire « J'aimerais ça avoir le livre que Simon nous offre », parce que dans ce livre-là, Marc Cahill répond aux grandes questions. Pourquoi on est ici? Pourquoi Jésus? C'est le péché? Mais il répond avec la Bible. Et c'est là le nerf de la guerre. C'est là que c'est important. C'est pas juste un autre de ces livres-là où le gars a des bonnes pensées. Non, non. Il prend les Écritures et nous explique les grandes choses, les grandes questions. Parce que c'est important de prendre le temps, de se faire enseigner par la parole et de se faire et d'avoir un esprit critique. Alors, Marc Cahill, c'est pas la Bible, mais il nous pointe dans les bonnes directions. Alors, c'est pour ça qu'on va vous le mettre entre les mains gratuitement. Écrivez-nous, appelez-nous. Après la pause, on continue. Bonjour à vous. Question essentielle, question des plus importantes. Est-ce que je crois au bon évangile?
C'est l'histoire d'une vie, ça. T'sais, on a tellement de questions, il y a tellement de choses qui nous échappent et on est tellement à la merci de plein de sources d'informations. Mais il ne faut pas se leurrer. Là. Une question sérieuse, aussi sérieuse que est-ce que Dieu m'aime? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Comment je peux être sauvé? Comment je peux me libérer de ma vie, de mes péchés, tout ça? Ça mérite une réponse qui est sérieuse. On peut pas prendre ça à la légère. La question de notre salut n'est pas une question à prendre à la légère. Ni demain, après-demain. Jamais. On verra ça plus tard. On peut pas faire ça. Ça nous prend une réponse qui est là, qui est vivante, qui est encore réelle aujourd'hui et qui est véridique. Elle est là-dedans. Elle est là. Et Paul va nous mettre en garde. Hein. Il dit à la fin du verset que tu as lu, le 8, Galates 1, 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Si le message de l'évangile est différent, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Ça, c'est sérieux, là. Maudit, c'est de ne plus être en présence de Dieu, de ne pas être en relation avec notre Dieu créateur. C'est pas rien, là. Et ça, cet avertissement-là est autant pour les gens qui ne croient pas la bonne évangile et que ceux qui vont parler d'une fausse évangile. C'est ça, exactement. Ça, c'est dangereux, là. C'est dangereux. Moi j'aurais peur d'une phrase comme celle-là. En fait, ça me met sur mes gardes. Simon reste dans la parole. Bien. Simon prêche la parole. Et avant de la prêcher, crois-y. Si on a une question à Dieu, et puis qu'on va chercher la réponse à n'importe qui dans la rue ou dans un site web ou quoi, allons chercher la réponse que Dieu veut nous donner. C'est peut-être parce qu'on prend trop de temps à faire autre chose qu'on ne prend pas le temps de prendre le temps pour notre âme. C'est une question d'éternité. Qu'est-ce qui passe avant cette grande question-là? Et peut-être qu'on a peur parce qu'on va arriver à quelqu'un... Un instant. Soyez vrai avec vous-même. Si vous n'êtes pas, après l'émission, en train de chercher dans la parole de Dieu pour avoir cette réponse-là, soyez franc. C'est parce que ça ne me tente pas, c'est parce que je suis négligent. C'est la question la plus importante. Je vous lis un verset. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que j'essaie de vous faire part? Non. Je vous ai juste lu un verset qui est dans la parole de Dieu. C'est important. Mes chers amis, mettez votre nez dans la Bible. Lisez-la. Écoutez-la. Méditez-la. Demandez à Dieu qu'il vous éclaire. Et il va vous pointer à Christ. Le seul qui peut sauver. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.